Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Je suis vraiment désolée, on se voit très tardivement ce soir parce que j'ai eu une journée interminable, mes crèmes d'amour, super productive, très scoopeuse. Je vous dis pas, c'est un film. Ma vie en ce moment, c'est une série. Et vous savez quoi, je m'en passerai bien de ces rebondissements, de ces ascenseurs émotionnels. Vous avez vu hier, j'avais des palpitations, enfin pas des palpitations, j'avais des spasmes et tout. Je pensais que c'était une gastro, une intoxication alimentaire et tout. Cette fois-ci, non. C'était du stress, je vous jure. Bref, continuons. En tout cas, on est parti fêter ça. Fêter la fin de journée avec mes filles au Buffalo. Donc, je rentre du resto, mes crèmes d'amour. Et ce soir, du coup, on va attaquer un dossier, mes crèmes. J'ai l'embarras du choix en ce moment sur ma boîte mail. Si tu tombes ici par hasard, déjà, on va commencer par les présentations. Salem, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur. Analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un mouche-trou, si tu n'es pas bien, si tu as besoin de te changer les idées, si tu as besoin de rigoler, si tu as besoin de conseils. D'ailleurs, si tu as vraiment un conseil, si tu as un problème, pardon, et que tu as besoin d'un conseil vraiment de haute qualité, tu peux m'envoyer ta problématique, tu m'envoies toute ton histoire par mail à l'adresse de contact en bas qui se trouve, tu copies, tu colles, donc lindouchkapamag@gmail.com. Tu me racontes tout ce qui se passe dans ta vie, tu changes de prénom, tu changes de ville, tu sais dans ton récit, tu changes toutes les informations qui pourraient aider d'éventuelles personnes comme tes cousines, comme ta mère, comme le principal intéressé, sait-on jamais, à te reconnaître, donc comme ça c'est anonyme. Et aussi non, mes crèmes d'amour, si vous voulez que ce soit un peu plus quali, voire même beaucoup plus quand même, beaucoup plus personnalisé, si vous voulez m'avoir au téléphone, il faut réserver un coaching et c'est en barre d'infos que ça se passe, mon site internet, donc www.lindaresacoaching.com. Mes crèmes d'amour, je souhaite vous faire un petit rappel, les réservations de coaching express. Express, ça veut dire express. Je vous ai bien dit, je vous ai mis un time facultatif 25 minutes. Vous savez que je suis très généreuse et quand on va au-delà, mais parce que je ne compte pas les minutes et tout, s'il vous plaît, quand c'est plus poussé, prenez intensif. Ok? Voilà. Et puis si c'est en urgence, notamment le week-end, je remettrai les urgences le soir, mais pour l'instant je suis en réelle urgence dans ma life. Donc les urgences le soir, je remettrai ça le week-end. Je remettrai aussi des créneaux d'urgence en fin de journée et tout le week-end. Donc allez voir sur mon site internet, vous avez tout qui est expliqué, notamment sur la première fiche, enfin sur la première page, le déroulé d'une séance. Moi je vous dis toujours préparer un stylo avec un bloc-notes, comme ça m'évite de répéter les choses et au moins quand on raccroche, tu vois pas flou, tu sais où tu en es. Et par contre, si tu veux que ce soit une double analyse un peu plus poussée, on va dire, avec tous les éléments que tu m'as donnés, je préfère que tu ajoutes la conclusion d'analyse dans le panier en même temps que tu as ton analyse de situation, parce que moi, ça me permet aussi de prendre des notes, tu vois. Et comme ça, après, moi, je te fais un résumé, un condensé. Bon, j'ai pris un peu de retard en ce moment. Je vous avais dit 48 heures à 72, c'est un peu facultatif parce que vous avez remarqué que ça aide beaucoup les conclusions d'analyse. Donc, c'est une analyse en fait écrite avec un plan d'action que je t'envoie par mail. Voilà. En plus, c'est complémentaire à un coaching téléphonique. Parce que si tu me prends qu'une conclusion d'analyse, tu veux que je conclue quoi? Si on ne s'est pas eu au téléphone. Bref, mes crèmes d'amour. Donc, continuons. Et oui, aussi éviter mes crèmes d'amour, même si ça me fait plaisir et tout, mais c'est pour vous de reprendre un coaching 2 ou 3 jours après. Je sais que ça vous a fait énormément de bien, le premier coaching, du coup, si tu as un petit coup de mou, tu vas me rappeler, attention, attention, levez le pied, moi je vous dis tout le temps, même une fois par semaine au début en accompagnement, j'en remettrai, mais quand c'est pas tous les 3 jours. Comme ça au moins, il faut attendre en fait, il faut être un peu patiente pour que les choses se passent. Quand je vous dis la patience, ça fonctionne et tout et tout. Donc même si c'est avec plaisir que je vous réponds, tu vois, mais je veux pas que ça devienne non plus addictif, tu vois. Comme par exemple aller voir une voyante ou je veux pas que ça devienne addictif. Bref, ce soir on a un gros problème avec une fille qui m'écrit: tenez-vous bien mes crèmes d'amour. Est-ce que vous avez vu le khara dans laquelle on est ce soir? Est-ce que tu as vu le titre? Est-ce que tu as liké déjà? Non. خلينا على السقاقطة. On n'adore pas du tout les crovardo. El crovardo. On est 6 minutes 32, t'as pas liké. Zahia. Mais vas-y, like. Tes mains sont où? Écoute, c'est quoi, même si t'es en train de t'essuyer, je sais pas si t'as fait caca ou pipi, ma chérie, va laver tes doigts, va laver tes mains. Et vas-y, s'il te plaît. Va. Like. Pose ton éponge, pose ton fer à lisser et like. Qu'est-ce que c'est que ces vieilles habitudes lugubres? Et tu mets un emoji, tu mets un emoji blanc. D'accord? Comme ça, je sais que t'es passé par là. Ça fait toujours plaisir.
Le mec, il a balancé sa merde, hachek ou hachakadrak, sa merde. Quand je te dis sa merde, je te dis pas ses affaires. Quand je te dis sa Carlos, hein, sa Carlos, il l'a pris et il l'a jeté dans la gueule de cette fille en question. Donc, on va commencer. Installe-toi confortablement. Une fois que tu as liké, bien sûr, tu peux commencer. Sinon, tu vas te... Hein, hein. Objet, il m'a jeté sa merde sur ma gueule. Salem Linda, je te relance le mail. Je suis désolée, relancez-moi. Vous savez qu'il y a eu une semaine de battement et tout, donc relancez-moi mes crèmes d'amour. On a beaucoup franchement, de dossiers épicés, salés, il y a de tout. J'espère que tu vas bien. Moi, je t'avoue que pas trop. Je vais te raconter l'histoire de mon ex, le khra et moi. Ah, mais c'est une histoire, c'est pas une situation, je n'ai pas compris, ok. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire, mais ça devient trop grave et j'ai besoin de tes conseils. Ah, tout de même. Ce qui est en rouge est à garder pour toi. Mes crèmes d'amour, ne mettez pas des choses que je dois garder pour moi. S'il y a des choses que je dois garder pour moi, s'il vous plaît, appelez-moi. Réservez un coaching. Parce que moi, en fait, je suis spontanée, je ne fais pas de montage, donc je parle. Il manquerait plus qu'à la 30e minute, en fait, je me trompe et que je dis un truc qui est en rouge et on fait quoi, moi? Qu'est-ce que je fais? Tu sais que moi, j'ai pas le temps, en fait. C'est mon petit moment à moi en fin de journée où je fais une vidéo, où je la balance sur YouTube, tu vois? Donc moi, je peux pas prendre le risque, tu vois? Bon, on va essayer, hein. Donc, du coup, je m'appelle Marois. J'ai 20 ans et je suis étudiante en droit. Je suis tunisienne. Ça a commencé il y a 3 ans. On s'est rencontrés au lycée. Il était très charismatique et attirait toutes les filles. Il avait tout ce que attendait une femme. La beauté, le respect. Il s'appelle Amine. Il a mon âge, du coup. On se regardait souvent à la récré et un jour, il est venu me DM sur Instagram. Je vous ai dit mes crèmes d'amour, en 2023. Instagram, c'est devenu le nouveau site de rencontre. Soignez vos Instagram. Crédibilisez votre carrière de halal sur Instagram. Arrêtez vos stories. Bon, déjà, c'est dépassé, c'est démodé. Avec la chicha, avec je sais pas quoi. Mais crème, arrêtez-moi ça tout de suite. Quand vous avez envie de vous marier et que vous mettez... Les seules photos que vous mettez, c'est quand vous sortez, le pot de fois où vous sortez, ou que vous me recyclez une photo de vous en mini-jupe. On adore les mini-jupes, mais il y a des contextes. Salade, quand tu prépares un repas, quand tu es au travail, quand tu es avec ta nièce, quand tu es avec ton neveu, quand tu vois, crédibilisez votre halalouche attitude. D'accord? Bref, continuons. Instagram, c'est très important. Parce que des fois, vous allez me dire, oui, mais je suis en privé, oui, je suis en... T'inquiète pas, quand on veut te trouver, on te trouve. Tu as liké une telle, tu as commenté une telle, hop, on bifurque. Son ex a bifurqué. Son collègue de travail, son cousin, hop, il t'a ajouté. Bref, continuons. Donc il est venu la DM sur Insta. On a fait connaissance, je te passe les détails. Au bout de quelques mois, on décide de se mettre ensemble. C'était pendant la Saint-Valentin. Il m'a ramené des fleurs et m'a offert à l'époque le dernier iPhone. Il travaillait à côté du lycée. C'est pour ça qu'il a pu me l'acheter. On adore. Il faut savoir que je voulais attendre le mariage avant d'avoir des relations sboubologiques. Il m'a avoué qu'il avait fait des choses pas très nettes avec des filles avant qu'on se parle, mais il n'est jamais entré dans les détails et je sentais qu'il y avait un truc qui clochait car il ne m'en a pas parlé longtemps et il est passé directement à un autre sujet. C'est quoi des trucs pas très nets? Si c'est il a couché avec ses ex, c'est pas que ce soit pas net ou bref, il fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je sais que ça peut choquer certains, hein. Donc, cela faisait maintenant 1 an qu'on était ensemble. La relation se passait plutôt bien, malgré de nombreuses crises de jalousie envers des gars de ma classe. Il allait les voir et les menaçait pour qu'ils ne me parlent plus. J'ai bien évidemment continué à leur parler. MDR. Heureusement, ma chérie, faut pas déconner. Un an de relation. Rouya, tu m'as acheté un iPhone. Tu m'as acheté des fleurs. Et tu veux que j'arrête de parler à des gens de ma classe parce que ça fait un an que toi et moi on discutaille. Allez, vas-y, taille ta route de là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça va être quoi quand on va être marié femme? Ça va être rien du tout. Faites pas cette erreur parce que vous allez trouver ça mignon. Oh, il est jaloux, il m'a fait une crise devant les mecs de ma classe, je suis ça, halal, je suis ça. Il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Il faut, tu sais, les mauvaises et les bonnes habitudes sont à prendre dès le début. Et à apprendre dès le début.
Ne faites pas l'erreur parce qu'après vous allez venir vous plaindre, il ne me laisse pas sortir, il m'a isolée. Ma copine, j'ai plus le droit de lui parler. Ne venez pas vous plaindre, c'est vous qui avez... Si tu ne te serais pas laissé faire et dès le début tu aurais dit ça par contre tu ne fais pas. En fait, toi et moi on n'est pas mariés. Tu m'as acheté quoi? Un bout de métal? Radioactif, on va se calmer. J'abuse. Bref, continuons. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, il me propose d'aller à Marseille pendant les vacances scolaires. Nous devions rester une semaine, 2-3 jours. Passe et tout se passe bien. On est parti à la plage, on a beaucoup rigolé, nous étions dans l'eau. Et je remarque qu'il commence à s'écarter de moi. Je le regarde s'éloigner, je précise qu'on était encore dans l'eau. Puis il revient, 1 minute après, mal à l'aise. Petit disclaimer, la veille, on a mangé dans un resto indien. Et tous les deux, on s'est sentis mal toute la soirée. Je reviens au moment où on était dans l'eau. On discute et là, je vois une grosse merde qui flotte. Je commence à crier et lui rigole. Et là, attends. Donc la grosse merde qui flotte en question, c'est la sienne. Ma chérie, une diarrhée, ça ne se ramasse pas. Une diarrhée, ça se ramasse pas, tu peux même pas en faire une boule. Donc ton disclaimer de on était au restaurant indien, ma chérie, moi je vais au restaurant indien. Mais tu sais, quand tu sais pas vivre, quand tu n'as pas de savoir-vivre, quand tu n'as pas de politesse, quand tu as envie de chier, quand même c'est une urgence, tu vas faire ça loin. Tu fais pas ça à deux. Il s'éloigne pour aller chier dans l'eau en face de toi. C'est dégueulasse. Et le mec, il chie dans l'eau et il reste dans l'eau. Ça veut dire que même il doit avoir des résidus de khara hachés comme dans son calbut. Et là, du coup, il l'a pris dans les mains, le khara. Il te l'a... Je commence à crier, lui, il rigole. Et là, il la prend et me la jette sur le visage. Il prend sa merde qu'il vient de faire et il te la jette sur le visage. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Mais je n'ai jamais entendu ça nulle part. Je n'ai jamais entendu ça nulle part. On a tous entendu ça sur Twitter, dans les petits trucs de blogueurs. Apparemment, ces prestations coûtent 20 000 euros. Hein? Au Moyen-Orient, là-bas. Ce qu'il t'a fait, ça coûte 20 000 euros, apparemment. T'aurais dû le facturer. Je n'ai absolument pas compris pourquoi il avait fait ça. Il dit en rigolant, ça va, c'est rien, c'est la mienne. J'ai d'ailleurs vomi instantanément. C'est rien, c'est la mienne. Mais qu'il aille se faire un masque avec le khra. Qu'il aille se faire un masque. C'est rien, c'est la mienne. Ça veut dire que lui-même, à mon avis, il a l'habitude de manger sa merde. Quand il n'y a rien dans son frigo, il se dit quoi? Et bien pourquoi aller faire caca aux toilettes? Pourquoi ne pas faire ça dans une assiette? Mais crème d'amour, on va où là? Attendez, parce que moi j'en ai marre. De jour en jour avec vos mails, j'en ai marre, je vous dis la vérité. On a atteint leur attitude maximum et suprême. Le mec, il chie dans l'eau. Elle me dit qu'ils ont bouffé indien. Et alors, tu bouffes indien, vous avez tous les deux bouffé indien. Ça te serait venu à l'idée de chier comme ça et de ramasser. Déjà, chier dans l'eau, c'est une chose. Ramasser la merde et la jeter au visage d'une personne. Il t'a chié à la gueule. C'est lui qui a inventé cette expression. Vous devez être né avant celle-ci, hein, l'expression en question. On sort de l'eau et je pète un câble. Je suis devenue hystérique. Moi, j'aurais déposé plainte. J'aurais déposé plainte. Je me serais sentie humiliée, j'aurais pleuré. Ça veut dire, t'as encore la merde sur le visage et tu sors de l'eau. Et tu vomis. Mais une merde, mes crèmes d'amour, c'est comme une couleur. Pour aller nettoyer ça sur un visage, vous voyez déjà bien quand on nettoie le fion de nos gosses, là, avec leurs couches. Quand t'as le khara, mlabza, il te faut des lingettes. Comment t'as fait pour te nettoyer le khara sur ton visage? Dans les cils, dans les sourcils, dans les cheveux. Ah ouais. J'aurais déposé plainte. Atteinte à la dignité, là. Bref, continuons. J'ai essayé de me calmer, mais impossible. Car il continuait de rire, ça me rendait folle. Ça le fait rire de balancer sa merde sur... Il te respecte pas.
Le mec, il t'a acheté un iPhone, il t'a ramené des fleurs, il dit à tout le monde de pas te parler dans ta classe et il te chie littéralement à la gueule. Ah mon Dieu. D'ailleurs, ouh là là, ça y est, j'ai un spasme. Tout s'est bien passé. Le dernier spasme que j'ai eu, c'était tout à l'heure. Ça va passer. J'ai l'impression que ça, c'est moins douloureux qu'hier. Bref, continuons. Il continuait de rire et ça me rendait folle. Je suis rentrée à l'hôtel seule et je l'ai bloqué de partout. C'était fini pour moi. Je ne sais pas si ma réaction était abusée, mais mettez-vous à ma place, mes crèmes, c'est vraiment dégueulasse. Mais tu plaisantes ou quoi? Abusé de quoi? Tu te rends compte que là, tu es en train de te demander si tu as abusé? Au lieu de me demander, mais tu te rends compte ce qu'il a fait cet enfoiré, tu me demandes si toi tu as abusé? Le mec, il a chié, il a pris la merde, il te l'a balancé au visage. Il m'a bien sûr parcelé d'appels, de messages et même de mails. Le lendemain, je suis rentrée. Et il est rentré à Marseille. Et il est resté à Marseille faire la fête. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? Il est resté à Marseille faire la fête. Il mettait des stories en boîte. Oh, j'ai trop mal. Comme si de rien n'était. J'ai su qu'il était resté là-bas, car cela parlait beaucoup de ça dans ma ville. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il était en boîte et pourquoi je n'étais plus à Marseille. Après ces petites vacances tranquilles, il vient devant chez moi, donc chez mes parents, et commence à hurler mon nom. Je sors par la fenêtre et il s'est mis à pleurer. PTDR. Mais là, c'était le moment, ma chérie, de pisser dans un verre et de lui balancer à la gueule. Pisser, chier, t'aurais dû préparer même un cocktail. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, mes crèmes. Vomit, t'aurais dû lui vomir dessus. Donc, il commençait à me foutre... Je décide de descendre car il commençait à me foutre la honte. Mais tes parents n'ont pas entendu cette mascarade lugubre et bancale et bas de gamme. Moi, j'aurais appelé le SAMU, j'aurais dit venez, je crois qu'il y a un déséquilibré mental devant. Si vous avez un brancard avec de quoi l'attacher là, déblayez-moi ça de là. Hein. Ou les gros objets, ou les objets trouvés, ou tu vois, les encombrants là. Bref. Donc, je décide de descendre. Donc, Starfall, il était tellement bourré, il puait la mort. J'ai découvert une autre facette de lui, ce gros clodo. Il s'excusait d'avoir fait ça. Il a besoin d'être bourré. Il a besoin d'être dans un état second pour pleurer. Moi, je pensais il pleurait, voilà. Le mec, Rouya, tu m'as chié à la gueule. D'accord? Ensuite, tu es resté faire la fête. Tu postais des stories, tu étais en boîte. Et maintenant, tu viens me voir à moi? Tiens, tiens. Tiens, si ça peut te servir de bouchon pour te boucher le fion. Donc, il s'excusait d'avoir fait ça. Il m'a avoué qu'il était scatophile et que ça le faisait kiffer. Ah, ben voilà. Ce qu'il n'osait pas dire avec les ex. Ce qu'il n'osait pas dire qu'il faisait avec ses ex, c'est ça. Scatophile, ça le faisait kiffer. Tout était prémédité. La merde qui a flotté entre vous deux, tout était prémédité. Il t'a fait croire que c'était pour rire, mais en fait, à mon avis, même il a dû la secouer là dans l'eau. Si tu serais resté un peu plus dans l'eau, t'aurais vu des choses. T'aurais vu comme du dentifrice, comme du lait concentré non sucré sur la surface. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça le faisait kiffer. Il pensait que j'allais en rigoler. Mais maintenant, le problème n'était pas que ça. Il faisait la fête pendant que je pleurais notre rupture, car oui, je l'aimais malgré tout. Et en plus de ça, je ne suis pas dans le même délire que lui niveau caca. Remej, c'est un timbré. Excusez-moi, mais pour moi, ce genre de délire, t'es timbré. Vous savez que je suis ouverte. Mais pour moi, là, ce degré-là, d'ouverture fécale, t'es timbré. C'est dégoûtant, c'est dégradant. Et tu l'aimais, moi, ça m'aurait dégoûté. Ça fait 1 an et demi que je pense encore à lui et il continue de m'envoyer des messages, mais je ne sais pas quoi faire. Mes copines me disent de ne pas lui parler, car c'est un gros crasseux. Je demande donc ton avis et celui des crèmes. Bisous ma Linda et bisous aux crèmes d'amour. Bisous ma princesse.
Ma chérie, là, franchement, je te dis la vérité. T'as atteint le pompon, le podium, niveau crado, niveau hchouma, niveau dégradation, niveau manque de respect. C'est trop. It's too much. It's too much. Attends, je vais aller moucher. Ma chérie. Attends, ça fait combien de minutes que je jacasse? 20 minutes. Tu veux quel conseil, ma princesse? Quel conseil veux-tu? Ben, c'est son truc, voilà, ça peut arriver. C'est son délire, le khram. Là, il te la balance à la gueule. Après, ça sera quoi? Il va vouloir la manger, tu vas devoir la manger, ça va se passer comment? Le mec, en plus de ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est parti en boîte, il t'a pas calculé, il t'a laissé entrer. Je me suis mal mouchée. Un mec qui te balance sa merde à la gueule. Tu es à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi. Vous êtes venus ensemble. Vous devez repartir ensemble. Il n'a pas cherché à te suivre. Lorsque tu es rentré à l'hôtel et que tu l'as bloqué de partout, il savait très bien que tu allais dormir une nuit à l'hôtel et que le lendemain tu allais prendre ton train. Il n'a pas essayé d'aller voir la réceptionniste. Il n'a pas essayé de se poster à la réception ou devant ta porte, ta chambre d'hôtel, pour toquer, pour demander pardon. S'il fallait pleurer, s'il fallait se mettre une rapta, s'il fallait avouer tout ça, il fallait venir. Il fallait pas... Tu vois une fille, tu lui chies à la gueule, elle pleure, elle vomit, tu la mets dans des états pas possibles. Et après, toi, normal, tu sors en boîte. Tu sors en boîte, danser, chanter. Tu mets tout ça sur les réseaux. Il a fait la publicité, il t'a fait la chouma là-bas à l'université. Tout le monde sait que vous êtes en couple. Tout le monde vous ziote. On sait que tout le monde est derrière les écrans. On sait que tout le monde ziote tout le monde. Tu sais, d'autant plus, tu sais, sur les réseaux, tout le monde suit la vie de tout le monde. Ils ont dû se dire quoi? Ils étaient ensemble, lui il est là en train de faire la fête, elle est rentrée. Il t'a fait la chouma de A à Z. Et là t'es en train de me demander quoi? J'ai pas compris. T'es en train de me demander quoi? J'ai pas compris. Tu veux quoi? Tu veux lui donner la clémence ou la jurisprudence là? Ou ça se passe comment? Ma chérie, calme-toi. Comment le mec, en fait, tu peux encore penser à lui? Je pense encore à lui, je l'aimais malgré tout. Mais ça dégoûte sa grand-mère. On va dire les termes, ça dégoûte sa grand-mère. Et Khlia, si tu acceptes ça, tu vas accepter quoi d'autre? Tu vas devenir les WC publics. Tu vas devenir un shot privé, toi. C'est pas possible. Non, non, tu arrêtes ça tout de suite. Ma chérie, réfléchis, fais une roca, fais quelque chose. C'est pas normal. Le mec, il te prend sa merde, il t'étale à la gueule. Si encore il y avait des bienfaits pour la peau. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout, je plaisante. Et tu crois que mes crèmes, elles vont dire quoi? Ça vous est déjà arrivé un truc comme ça? C'est dégueulasse, c'est dégradant, c'est irrespectueux. Le mec n'a pas de savoir-vivre, il est irrespectueux, il a des délires chelous. Jonathan Daval sort de ce corps. Nordal Lelandais sort de ce corps. Dutroux sort de ce corps. Pour moi, je mets ce mec-là au même stade qu'un autre. Il est venu chez toi et puer la mort et puer l'alcool. À pleurer, à te faire la chouma devant tout le monde. Le mec, il t'a fait la chouma déjà. Il t'a chié à la gueule devant toute la plage. Toi, tu vas aller en vacances, le mec, il chie dans l'eau. Je sais pas ce qu'il t'a vu en maillot de bain. La mayonnaise, elle lui est montée au nez ou au vier. Il a chié dans l'eau. Tu me dis, on a mangé indien. Excuse-moi, mais si tous les gens qui mangent indien, ils allaient chier aussitôt, il y aurait des chiottes sur les trottoirs, des restos indiens, ma chérie. Donc là, tu vas me l'oublier. Il t'aime pas. On peut pas aimer une personne à lui faire ça. T'as compris? Et déjà, toi, est-ce que tu m'as fait une enquête? De toute façon, on n'a pas à faire d'enquête, là, c'est bon, on le next. Next-le, ma chérie. Et moi, j'aurais honte de raconter ça aux gens. Quelqu'un m'a chié à la gueule. Vrapti le buzz. Vrapti l'affiche. Tu t'es tapé l'affiche. Ça même, il fallait même pas le raconter. En plus, le mec zarmatique, après, il te dit, oui, mais c'est mon délire, la scato fini. Na'tis bébé tahan. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Facturation. Ma chérie, je suis vraiment désolée pour toi, mais là, il va falloir que tu passes à autre chose. Ça fait 1 an et demi, le mec, il t'a chié à la gueule, il t'a malmené, et t'arrives pas à l'oublier, c'est qu'il y a un problème. Mais vous faites quoi dans votre vie, mes crèmes d'amour? Je vous ai dit quoi? Le magasin de pneus, là, c'est quand que vous ouvrez votre magasin de pneus? Vous restez scotché un crado, un clochard, souker, gineten. Je vous jure, j'ai pas fait de vidéo avec ma mère, je vous l'ai pas montré. Parce qu'elle a sorti 2-3 phrases, ça vous aurait déboussolé. Je me suis dit, je ne vais pas donner le bâton pour me faire battre. Parce que si vous commencez à
C'était obligé, c'était too much. Vous savez que ma mère, elle fait pas les choses à moitié. Parce que des fois, vous me dites, ça sort d'où tes conseils, ça sort d'où tes expressions, ça sort d'où ta répartie. Les chiens font pas des chats, mes crèmes d'amour. Mais ce qui se passe dans la bouche à ma mère, c'est un volcan en éruption. Là, vous avez... T'as vu l'espèce de magma là qu'il y a au début, là, comme ça? C'est moi. Le volcan, il est là-haut. N'adore ou pas? Oh, Rabbi Khaliheli. Oui, oh là là. Je me suis rendu compte en partant en Tunisie que j'avais des lacunes d'arabe. Il faut vraiment que je retourne là-bas. D'ailleurs, ça m'a fait du bien, mes crèmes d'amour. Je pense que la prochaine fois, je vais en Égypte, en Algérie aussi. Mes crèmes, conseillez là. Moi, je vous laisse comme ça. Je vous mets cette vidéo. Je vais la télécharger tout de suite. Je vais me foutre en pyjama. Il faut que je fasse mes pieds. Il faut que je les hydrate. Et il faut que je mette un vernis. Parce que la dernière fois, j'ai mis un vernis. D'ailleurs, j'ai bien brossé. Hamdoullah, machallah. J'ai mis un vernis au pied. Mais comme après, j'ai mis mes claquettes, ça m'a un peu fendouillé. Donc, il faut absolument que j'aille me faire une pédicure, mes crèmes d'amour. Et toi, t'as fait quoi depuis tout à l'heure? T'as fait quoi depuis tout à l'heure? Moi, je me suis motivée, je vous dis la vérité. Mais demain, je vais me motiver aussi. Il faut que je vous fasse euh, un haul home. Donc avec Shein, on a fait une collab. Enfin, j'ai sélectionné, ils m'ont proposé de choisir des articles home. Donc il y a plein de trucs, genre vaisselle, déco et tout. Donc il faudra que je vous montre tout ça, parce que du coup, les cartons, ils sont dans mon salon. Alors entre le linge qui est en train d'étendre, et puisque je déteste les punaises, vous avez vu, quand on rentre le linge et qu'il y a des punaises. Vous avez un sèche-linge? Faites pas les belles. On adore ou pas? Bien sûr que non. Du coup, il faut que je débarrasse mon salon et il faut que je me fasse les ongles des pieds. Et toi, hydrate-toi aussi, please. Ok? Moi, je me suis lavée, j'ai pas fait de brushing. Donc là, mes cheveux, ils sont naturels, ils sont ondulés et tout. C'est mignon quand même. Je trouve que ça me va mieux, les cheveux. Finalement, vous savez quoi? Les cheveux naturels, ça me va mieux. Parce que quand je fais les plaques, le problème, c'est qu'ils sont trop raides. Et que avec mon visage, j'ai besoin. Et surtout, depuis que j'ai maigri, je supporte pas mes crèmes d'amour. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis moins belle qu'avant. Et du coup, parce que ça remplissait plus mes joues. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Ouais, j'ai l'impression que du coup, quand je fais les cheveux raides, avec le manque de graisse sur le visage, je trouve que ça me va pas. Et puis faire les ondulations, ça me prend trop de temps et tout. Donc finalement, je pense que je vais laisser comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous vous en foutez? Ok. Rabbi Aïcheka, Khoiti, t'as liké depuis tout à l'heure? Parce que t'es là, tu crois que je dis ça pour les autres, je parle à toi. À toi là. Oui, c'est à toi que je parle. Et regarde pas mes ongles, que j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je crois me dire French. Dites-moi, je fais du French ou je fais bleu? J'aime bien un beau bleu. J'avais un vernis bleu d'ailleurs. Et je pense que je vais peut-être demander un joli bleu. Je sais pas. Soit un rouge, soit un bleu, soit French. Ou un blanc, un beau blanc. Comme j'ai bien bronzé, un blanc aussi, c'est joli. Là, je pense que je vais faire carré. Non, dire French, Freud. French blanc laiteux ou carré. Hey, estival. Bref, moi je te laisse, comme ça je te poste ça parce qu'il n'y a rien d'autre ce soir à se foutre sous la dent. Je vais aller checker du coup les réservations de coaching, mes crèmes d'amour, n'oubliez pas que le lien est en barre d'informations. Et puis moi je vous embrasse très très fort. Et du coup je te donne rendez-vous demain. N'oublie pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos du dimanche. Et entre 2 vidéos tu me rejoins sur Instagram. Ok, bien. Allez, bisous, à demain. Et d'ici là tu te laisses pas faire. Bisous ma princesse. Et si t'as pas laissé ton emoji blanc, si t'as pas laissé... Je vous dis la vérité, ce soir je vous souhaiterais rien. Vous n'êtes pas Nessemler, c'est tout. Bisous. Non, pas bisous. Bisous à ceux qui ont liké, qui ont laissé un emoji blanc. Les autres, ciao. Ciao. Fakat.